Alors, c'est un contenu sponsorisé, ça, par Next Gen Auto. Pas par moi, hein, du coup. Alors, la question, pourtant, elle est intéressante. Est-ce que Esteban Ocon mérite-t-il du crédit, plus de crédit qu'il n'a actuellement? Donc, on va lire ce qui n'est pas sponsorisé. Mais ils ont fait ça subtilement, hein, sur leur site, là, c'est pas mal. Alors que le Grand Prix de France approche à grands pas et que la moitié du calendrier vient d'être atteinte, le moment est idéal pour se focaliser sur Ocon, pilote de l'écurie Alpine, ayant réalisé une première partie de saison plus que satisfaisante. Après une saison 2021 marquée par sa super victoire en Hongrie, Esteban Ocon a décidé de passer à la vitesse supérieure cette année et donne l'impression d'avoir pris une nouvelle dimension. En effet, le Français âgé de 25 ans est rentré 8 fois dans les points lors des 11 premières courses et vient de réaliser son meilleur résultat de la saison, avec une 5ème place au Red Bull Ring. Malgré tout, le natif d'Evreux n'est pas autant médiatisé que ses compères et semble sous-estimé en comparaison à d'autres pilotes du paddock. Bah, il est pas très aimé, même par les Français en fait, Ocon. Les Français préfèrent Leclerc et Gasly en fait. Même si tout n'a pas été rose depuis son arrivée en 2016 avec de nombreux soucis en piste, accrochage avec Verstappen au Brésil par exemple, et son ex-coéquipier Perez. Il n'en reste pas moins un pilote de qualité et parfait pour la F1 moderne. Grâce à un style de pilotage classique propre et moins agressif que certains, il a su se refaire une place dans la tête des différents acteurs de la F1 qui semblent satisfaits de son évolution. En fait, c'est un contenu sponsorisé par Esteban Ocon. C'est à sa gloire en fait, Esteban. Cependant, Ocon se montre moins présent dans les médias et souffre encore de la comparaison avec Verstappen, Leclerc et Norris, qui font partie de la même génération tout en étant des écuries plus compétitives, sans parler de la place prise par Gasly après son succès à Monza en 2020. Ah bah après, Ocon a gagné en Hongrie en 2021, une victoire partout du coup. Bon bref, après ils parlent de leur partenariat avec Unibet, voilà. Pour sa 101ème course, l'ancien pensionnaire de Force India voudra augmenter son avance de 23 points sur son équipe Alonso, tout en offrant un grand spectacle au public français qui sera présent en nombre durant les 3 jours. Très bien. Non mais la question intéressante, est-ce que Ocon effectivement est un peu sous-coté finalement? Est-ce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, comme on dit? Je vous pose la question, ça peut être intéressant de débattre. Allez, ciao.